Chère vitrilogienne, cher vitrilogien, quelqu'un m'aurait dit le soir du 15 mars dernier que pour vous adresser mes vœux, il me faudrait presque me cacher pour tenir compte des circonstances sanitaires. Je l'aurais pris pour un fou. Et pourtant, c'est comme ça, il faut nous adapter à ce contexte si particulier. Heureusement, nous avons la technique qui nous permet de communiquer, même si elle ne remplace pas la chaleur et les convivialités de ce qu'on appelle maintenant le présentiel. Mes premières pensées vont bien sûr à celles et à ceux qui ont été le plus éprouvés cette année par les nombreuses contrariétés physiques et morales imposées par ce maudit virus. Je souhaite aussi, du fond du cœur, remercier tous ceux qui nous ont aidés à surmonter ces épreuves dans notre village. Le personnel soignant, bien sûr, les agents de la commune qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour adopter notre organisation à ces nouvelles contraintes, que ce soit au foyer, autour de l'école ou dans les services techniques et administratifs. Je n'oublie pas les enseignants qui, si je peux dire, ont répondu présent à l'appel, les commerçants et les artisans, ainsi que tous les bénévoles qui, d'une manière ou d'une autre, se sont mis au service des autres. Les crises ont cela de bon qu'elles révèlent des solidarités que l'on n'imaginait pas forcément. Elles nous apprennent, ou nous rappellent, que l'homme ne peut pas tout maîtriser et que le premier enseignement à tirer de tout cela est une grande leçon d'humilité. Pour autant, il nous faut garder confiance et rester optimistes pour cette nouvelle année. Les efforts déployés et la mise en place des futures campagnes de vaccination parviendront bien à nous sortir de cette crise et la vie finira par l'emporter comme toujours. C'est pourquoi, en même temps que je vous adresse tous mes vœux, je veux vous présenter les principaux projets qui concerneront notre commune cette année. Tout d'abord, l'important chantier d'extension du groupe scolaire qui touche à sa fin et vis-à-vis duquel j'ai bon espoir que nos élèves de l'école élémentaire et leurs professeurs rejoignent leurs nouveaux locaux au début du printemps. Toutes les classes élémentaires pourront être regroupées sur le même site, ce qui simplifiera la vie des enfants, de leurs parents et des enseignants, et améliorera la sécurité. La place ainsi libérée dans l'ancienne école des petits offrira de nouvelles possibilités pour les activités périscolaires ainsi que pour d'autres activités. La réflexion sur les travaux de restauration de notre belle église Saint-Médard est presque aboutie et notre décision finale concernant le choix des priorités entre le renforcement des contreforts et la rénovation du clocher dépendra des réponses que nous aurons à nos demandes de subvention auprès de l'État et du département. Aide-toi et le ciel t'aidera. Nous aurons également pour ce projet à mettre en place une souscription en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Cette année, un nouveau système interactif et convivial sera mis en place pour la réservation et le paiement des activités périscolaires si importantes pour nos enfants et leurs familles. Grâce à une application utilisable à partir des téléphones portables, il facilitera la vie des parents avec des possibilités d'enregistrement beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides, et il simplifiera la gestion administrative et comptable de ces activités. Notre nouveau plan local d'urbanisme est presque achevé. Il doit permettre un développement maîtrisé du développement de notre commune, en privilégiant, comme la loi nous y contraint, la densification de l'enveloppe urbaine existante. Des possibilités de nouveaux lotissements seront également offertes, mais en nombre plus limité qu'initialement prévu, comme s'y était engagée la nouvelle municipalité récemment installée. Ce PLU sera présenté dès ce trimestre à la population, qui pourra faire ses remarques et commentaires, et sa mise en place devrait être validée dans le courant de l'année. Parmi les projets concernant notre commune, certains sont menés par le département ou par la communauté de communes. Le département engagera en 2021 des travaux importants sur le canal d'Orléans. Pour prévenir les catastrophes liées aux inondations toujours possibles, l'écluse sera restaurée et un clapet installé qui permettra de réguler le débit. Le site de l'étang de la Vallée sera revitalisé par d'importants investissements et un appel à projets concernant les activités de camping et de loisirs liées à l'étang sera lancé. Autre projet très important du département, l'installation de la fibre pour tous, qui devra résoudre définitivement les problèmes de réception d'Internet dans les endroits actuellement mal desservis. Les travaux progressent à un rythme soutenu et Vitry devra être servi avant 2 ans. D'ici là, une nouvelle antenne sera installée qui permettra une meilleure réception d'Internet dans la zone du Guégiraud où elle est actuellement si mal reçue.
Parmi les projets de la CCL, je souhaite mentionner les plus importants pour nous. Tout d'abord, la réhabilitation très réussie de la piscine de Châteauneuf, qui vient de rouvrir et qui accueille déjà les scolaires et j'espère bientôt le grand public. Un itinéraire touristique cyclable entre Châteauneuf et Vitry sera bientôt balisé, qui permettra de prolonger l'itinéraire de la Loire à vélo par une escapade en forêt d'Orléans ou le long du canal. Enfin, la CCL, qui gère notre gymnase, doit mettre en place un nouveau système de régulation de la température et de conditionnement de l'air qui permettra d'éviter les absurdes consommations d'énergie actuelles. Chers amis, comme vous le voyez, malgré des ressources de plus en plus contraintes, les projets ne manquent pas à Vitry. Leur seule finalité est de rendre notre territoire toujours plus dynamique et plus attractif et de vous rendre la vie meilleure. La place me manque pour évoquer d'autres sujets, comme par exemple les ordures ménagères, dont le fonctionnement est critiqué sans proposition alternative réaliste. Je souhaite vivement que nous puissions bientôt nous retrouver dans de vraies réunions pour échanger en direct et évoquer ensemble l'avenir de notre belle commune. Nous avons plein de choses à nous dire. Espérons que 2021 nous en redonnera l'occasion. Prenez soin de vous et passez une meilleure année.